Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gym Tonic. Black Thursday, jeudi noir pour les Aiglons qui ont sombré une nouvelle fois face aux Glasgow Rangers. Amputés par de trop nombreuses absences, les Rouges et Noirs ont également été punis par de grossières erreurs individuelles. Nous allons bien sûr débriefer tout cela en compagnie de nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin, à commencer par Léandra. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Ambers, salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Et la camisa blanca et Antoine Delgoulet. Salut Antoine. Eh oui, un mode Jean-Pierre River. Il paraît que c'est le président qui Une l'a merveille. Pour commenter avec nous cette actualité, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau sur notre plateau Patrick Barul. Salut Patrick. Salut à tous. Tout va bien Patrick? Top. Ensemble. Malgré la défaite d'hier, mais ça va. Ah, c'est vrai, c'est un peu la soupe à la grimace. Ce vendredi, alors au sommaire justement de cette émission, nous allons revenir sur ce naufrage, cette défaite 4-1 à domicile face aux Rangers. Une soirée cauchemardesque pour Pablo Rosario, à qui nous consacrerons le focus. Faut-il lâcher la Coupe d'Europe? Nous nous poserons la question dans le pour-contre. Et puis, nous nous projetterons sur le déplacement à Lyon dimanche en Ligue 1. Un match pour relever la tête. Et en fin d'émission, le Souviens-toi d'Antoine, consacré à l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais et de l'OGC Nice. Il s'agit de Loïc Rémy. Pour démarrer ce Gym Tour, on va revenir donc sur ce nouveau fiasco en Europa League, cette gifle reçue par les Glasgow Rangers. Will, au stade hier soir, et Léandra, on y était aussi, on était un petit peu abasourdis par l'ampleur de la débâcle. Oui, mais finalement, quand on refait le fil du match, on a compris comment cette catastrophe s'est goupillée. Parce qu'il y avait une très bonne entame. On en discutait avec Léandra justement, contrairement au dernier match, Twente, Strasbourg. Les 5 premières minutes étaient très intéressantes. Nice peut peut-être même obtenir un penalty. Au final, le VAR fait prendre la bonne décision à l'arbitre puisqu'il n'y a rien sur les 3 situations. Et là, c'est au moment où Youssouf se couche au sol à la 12e minute. Je pense que là, ça a tout cassé dans les têtes. Notamment, en plus, Youssouf avait le brassard au bras, avait pris la causerie d'avant-match en main. C'est lui qui regroupe tout le monde, c'est lui. Donc, comme le taulier. Et là, avec toutes les absences qu'il y avait déjà, perdre ce taulier en plus au bout de 12 minutes, ça a tiré sur la corde. Les esprits ont lâché. Et puis, 1 but, 2 buts, 3 buts, 4 cadeaux au final. C'est vraiment la corde mentale qui a cédé, j'ai l'impression, hier. On va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et les Glasgow Rangers avec une statistique en particulier qui est assez importante et effrayante et qui correspond à cette OGC Nice version francaise, Léandra. 5 fautes seulement dans toute la partie pour l'OGC Nice. Ça manque vraiment du côté des Niçois d'intensité, de bagarre peut-être dans ce match. Finalement, on n'est pas étonné parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit depuis le début en Ligue Europa. Contre la Lazio, c'était déjà ça. Contre Twente, c'était un peu mieux, mais franchement, ils ont été bousculés d'entrée. En fait, finalement, il y a ce cap d'intensité qu'on voit en Ligue Europa et que les Aiglons n'arrivent pas à atteindre. Francaise l'avait dit, il a travaillé dessus, les joueurs l'ont un petit peu écouté, mais finalement, sur ce genre de match, on sent qu'ils ne sont pas assez agressifs, ou en tout cas, il manque quelque chose dans les attitudes. On en reparlera après, Pablo Rosario, 0 faute, enfin vraiment, voilà. Il manque quelque chose, la faute intelligente pour empêcher l'action adverse. Voilà, on n'est pas obligé d'être un tueur, faire mal, mais par contre, voilà, il faut savoir faire la faute au bon moment. Et les Niçois, ils manquent de maturité aussi par rapport à ça. Patrick, tu as été surpris par l'ampleur de cette débâcle? Oui, malgré que quand on regarde la composition d'équipe, on voit qu'il y a beaucoup d'absents. Donc on s'est dit ça va être difficile. Et quand on voit à la fin du match le score, oui, un peu surpris. Mais comme le dit Will, je pense que le tournant du match, c'est la sortie du capitaine, voilà. Ouais, la blessure de Youssouf au bout de 12 minutes, c'est une rechute, Will, c'est ça? Ouais, c'est une rechute. Il a ressenti la même gêne qu'il a ressenti avec le Burundi quand il est sorti au bout d'un quart d'heure lors du dernier match international. Il sentait que ça allait mieux. C'était pas une gêne extraordinairement douloureuse, mais au final, elle est revenue. Le problème, Antoine, c'est que cette déroute intervient après le non-match à Ferencváros, après la grosse défaite face à la Lazio de Rome. Bref,
dans cette Europa League, l'OGC Nice a tout faux. Et moi, c'est vrai que j'ai un peu honte par rapport à la scène, ce que montre l'OGC Nice sur la scène européenne. Hein, c'est un peu la risée du foot français. Voilà, là, ce matin, exactement. ouais. Et quand hier, j'ai regardé un petit peu, par exemple, sur l'équipe TV. Très bonne chaîne. Voilà, mais où franchement, l'OGC Nice se faisait fracasser. Après. À juste titre, j'ai envie de dire. Hein. Pour le coup. Parce que on en reprendra peut-être tout à l'heure, mais Nice n'arrive pas à passer ce cap entre championnat et Coupe d'Europe. À un moment donné, n'arrive pas à grandir sur ce plan-là de la Coupe d'Europe. Nice n'arrive pas à passer le cap, mais on peut dire que là, vraiment sur ce match, il y avait des circonstances atténuantes. Oui. À un moment donné, je me disais, mais que fait Francaise? Pourquoi cette compo d'équipe, etc. Pourquoi il n'a pas mis Guessant et Chaud devant? Bon, après, on comprend mieux parce qu'ils ont aussi des petites gènes musculaires, il faut les préserver, etc. Il n'avait plus de défense. En plus, il perd son capitaine, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, il y a des erreurs après individuelles qui sont inadmissibles à ce niveau. Et ça, l'entraîneur n'y est pour rien. Mais bon, même Abdelmonem, je pense que aussi, il avait que très peu d'entraînement dans les jambes avant de jouer. Youssouf n'aurait pas dû jouer. Abdelmonem non plus. Hein. Et donc, c'est quand même très, très, très difficile pour le gym qui n'arrive pas du tout à passer le cap. Et comme on disait, la dernière fois que Nice a brillé en Coupe d'Europe, c'était contre Barcelone en 73. C'était donc il y a... Stade Philippe Camps. Stade Philippe Camps, c'était donc il y a 51 ans. 51 ans. Par contre, juste pour Youssouf, il aurait pu jouer même contre Strasbourg en fait. Et il a été préservé. Et là, le coach a fait le choix de dire bon non, tu te sens de jouer, mais moi je préfère te laisser encore 3 jours de plus pour Glasgow. Donc au final, la rechute, elle n'était pas prévue et prévisible. Il n'était pas prêt. On va regarder, puisqu'on a parlé des absents, on en parle depuis plusieurs semaines à présent, tous les absents niçois dans cette équipe hier soir face aux Glasgow Rangers. Il y avait des suspendus également avec donc Terem Moffi, on le sait, Morgan Sanson, ça c'est les 2 blessés de longue date. Antoine Mendy, ça date depuis un petit moment aussi. Jonathan Claus, Jérémy Boga, Ali Abdi, Dante, c'était un petit peu la nouveauté, avec Sofiane Diop et Moïse Bombito, donc, qui étaient suspendus pour cette rencontre. À cela, il faut ajouter Rare Sigué et Doumbouya, qui sont aussi dans le groupe, et Victor Orakpo, qui sont également dans le groupe pro. Ces 3-là, Doumbouya et Lié n'étant pas qualifiés. Mais là, c'est quasiment une équipe type. En fait, tu regardes, rien que la défense, déjà, c'est la défense type, presque. C'est défense titulaire. Dante, Bombito, Mendy, Klaus Abdi, déjà, ça fait au moins 4 sur 5 titulaires indiscutables. C'est déjà beaucoup. Tu continues au milieu avec Sanson qui manque depuis le début. Et devant, Guessant qui a besoin de souffler, c'est ton meilleur attaquant. Boga, même si en ce moment il n'est pas bien, c'est une arme aussi en moins. Donc en fait, franchement, hier, c'était vraiment une catastrophe. Francaise l'a dit, c'est la première fois où il a plus de joueurs professionnels blessés que de joueurs professionnels disponibles. Où c'est qu'on a vu ça? Eh bien, on va justement l'écouter, Francaise, sa réaction après cette rencontre face aux Glasgow Rangers. 12 joueurs en moins et un 13e au bout d'un quart d'heure, c'était beaucoup trop pour nous. Voilà, déjà. Mais c'est beaucoup trop depuis le début de saison pour mener 2 compétitions. Voilà, il faut juste être assez lucide sur la situation. Là, c'est un record d'avoir autant d'absents, mais et comme je disais précédemment, je n'ai pas fait de turnover ce soir. Juste... les 2-3 pros qui étaient sur le banc, il y avait certains qui avaient des petits problèmes. D'ailleurs, Momo Chaud, je ne sais pas comment je vais le retrouver demain parce qu'il avait une petite tension inducteur. Je ne pense pas que ça soit amélioré sur le terrain gras. Donc aujourd'hui, c'est trop pour 2 compétitions. Voilà, Francaise. Patrick, quand il dit « j'ai pas fait de turnover parce que j'ai pas pu en faire », évidemment, il ouvre aussi une sorte de parapluie pour qu'on ne lui reproche pas de dire voilà, il y a des équipes qui jouent tout pour la Ligue 1 et qui font tourner peut-être parfois en Coupe d'Europe. Là, il dit ça vraiment parce qu'il n'avait pas le choix. Oui, je pense qu'il est très sincère dans ce qu'il dit. Il n'avait pas le choix. Enfin, on le voit bien. Un entraîneur, sachez qu'il veut gagner tous les matchs. Donc après, s'il a un effectif où il y a 0 blessé, oui, il va préserver certains joueurs. Mais là, il sait qu'il faut gagner. Donc il va pas faire de turnover, quoi. Mais malheureusement, comme il dit, il y a des petits soucis sur certains joueurs qu'il est obligé de préserver, quoi. Et c'est d'autant plus rageant, moi je trouve, parce que les Glasgow Rangers, franchement, ils étaient prenables, quoi.
Ouais, cette équipe. Lyon leur en avait collé 4. Oui, et puis franchement, moi, ils m'ont pas du tout impressionné. Après, qui c'est qu'on connaît comme joueur de réputé dans cette équipe? Il y en a pas. Szczesny, là, il a fait mal. Là, lui. Cerny. Igaman devant aussi. Hein. Mais ce qu'il fait à Rosario sur le 4e. Ouais, oui, mais bon, bon. au-delà de ça, Antoine, il a raison, c'est qu'il n'y avait pas un pressing fort comme Twente qui les bousculait. Ça, c'est la patte Philippe Clément. Ça. Bonjour, non, mais en tout cas, on sentait pas une équipe qui était en train de manger les Niçois. Vraiment, les Niçois, ils avaient le temps de poser leur jeu, de créer des choses. Vraiment. On l'a vu sur le premier quart d'heure. Bah, exactement. Non, mais et puis on le voit sur les buts. Les 4 buts, c'est 4 cadeaux. En fait, il n'y a aucun but qui est dû au talent des Écossais. Ouais. Et puis quand tu regardes les stats, Nice, ils sont au-dessus partout, sur toutes les stats. Ils ont plus de possession, ils ont plus de tirs, ils ont plus de tirs cadrés, ils ont plus de duels gagnés, ils ont tout au-dessus. Et même les erreurs. Oui, oui, et c'est ça, c'était plombé aussi par les erreurs individuelles. Alors, comme je dis, c'est plus aussi un problème mental, parce que même avec cette équipe alignée hier, tu pouvais gagner ce match. Alors, il y a eu des erreurs évidemment dans ce match, et en particulier sur le deuxième but, puisque c'est sur cela que l'on va s'attarder à présent. Ce ballon dans le dos de Rosario, que l'attaquant des Rangers vient piquer au-dessus de Marcin Bulka, en tous les cas, qui vient prendre dans le dos de Rosario pour tromper Marcin Bulka. On va écouter le gardien de l'OGC Nice qui explique comment ça s'est passé sur cette action devant la caméra de Philippe Bertini. Ouais, en fait, c'est une incompréhension. On ne s'est pas compris parce que je suis sorti. J'ai pas crié, mais Pablo, il a vu que je sors. Il a baissé la tête. Et moi, j'étais là pour sécuriser au cas où s'il rate le ballon. À la fin, c'était le joueur qui allait plus vite. Et il a marqué le but, malheureusement. Voilà, là c'est pour moi, c'est une erreur de Marcin Bulka. Pour vous, c'est qui fait l'erreur? Parce qu'il le dit, hein, je crie pas. Bah oui, mais un gardien dans sa surface, il doit crier s'il veut prendre le ballon. C'est un peu tout, c'est l'erreur de Rosario qui prend l'information mais pas totalement, c'est l'erreur de Bulka qui ne crie pas assez, qui est là en sécurité. C'est le problème aussi de manque d'automatisme parce que Rosario, défenseur central, c'est pas son poste préférentiel. Enfin, en fait, vraiment, c'est le genre de moment où on a l'impression que rien ne fonctionne, quoi. Ouais. Après, c'est aussi... C'est 50-50 parce que chacun fait 50% du travail. Marcin sort à moitié, Pablo... Et ne crie pas. Sort à moitié et ne parle pas. Pablo imagine la sortie sans vraiment vérifier. Donc c'est 50-50 et voilà. Après c'est aussi la qualité du joueur écossais parce que franchement et puis il a bien senti le coup et il a mis le pied au bon moment, au bon endroit. Je suis pas sûr qu'il marque à chaque fois sur cette action. Mon coco, je suis pas sûr qu'il fasse. 50-50, je mettrais... Alors attention, c'est pas pour incriminer, mais s'il crie, c'est terminé. Donc il y a 0 faute de Rosario. Et lui, il est face au jeu. Exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi j'avais plus tendance à la donner un peu plus à Bulka. Oui, mais pourquoi, si Rosario n'entend personne parler derrière lui, pourquoi il laisse passer? Parce qu'il le voit sortir. Eh oui, mais pareil, il prend une initiative. Oui, il décide lui aussi peut-être de faire quelque chose qui alors que s'il apprend, c'est pareil, s'il apprend, c'est fini. Il y a l'erreur aussi donc de Mohamed Abdelmonem, cette passe en retrait qui profite là encore aux attaquants des Rangers. On l'avait senti un peu mieux, Abdelmonem, à un moment donné. Bon, là, hier soir, il a sombré comme tout le monde. Bah, déjà, il démarre très bien. Le 1 contre 2 qu'il défend. 1 contre 3 même. C'était même 1 contre 3, voilà. Il le défend très très bien. Il s'en sort très bien face à Igaman. Après, par contre, derrière, déjà sur le premier but, il est battu dans l'attaque du ballon. Et bon, après, le troisième, alors là... c'est cadeau total, mais ça fait partie aussi d'un joueur qui ne parle pas du tout la langue. Il n'y a pas Dante à côté. Alors, quand il n'y a pas Dante... ça vole derrière. Parce que même Bombito, qui est plutôt cohérent, quand il n'y a pas Dante à côté de lui, il tergiverse plus. Et là, Rosario n'est pas un taulier de la défense. Et du coup, Abdelmonem, il s'est retrouvé un peu livré à lui-même. Et lui aussi, il a fait sa cagade. Et puis, il avait commencé à gauche, après, il bascule à droite. Les repères sont différents. Exact. Il a travaillé au début, je pense, ses automatismes avec Youssouf à l'entraînement. Et puis, il se retrouve avec Rosario un peu... Et Nanjou. Donc, ça compte aussi les coéquipiers que tu as à côté pour la sérénité personnelle. Ouais. Un petit mot sur Nanjou, moi, j'ai trouvé quand même... sur les jeunes qui sont entrés, qui n'ont pas des vérités. Qu'il était un peu légèrement fébrile sur certaines actions, mais franchement, il a fait son match et il s'est bien battu. Complètement. Sali aussi, il est rentré avec quelques petites ambitions, un bon centre, une frappe tentée qui est du culot. Ça fait partie des points positifs parce que c'était vraiment pas un cadeau pour les gamins de rentrer dans ce match, surtout pour Nanjou qui était pas du du prévu de rentrer au bout de 20 minutes. Bon, et Camara aussi, on l'a revu. Il y a encore ce carton jaune, défaut d'engagement. Un peu plus dans la difficulté. On a envie de le revoir. Moi, le coup franc de Bonani, Patrick, il est anecdotique, il est beau, mais on s'en souviendra pas.
hélas. Enfin, lui, il s'en souviendra. Mais oui, non, je pense que tous les gens veulent effacer ce match de leur mémoire, quoi. Donc, ouais, on s'en souviendra pas trop, quoi. Un mot sur les supporters, l'ambiance de la Populaire Sud qui a chanté pendant tout le match malgré l'ampleur du score et puis tous ces supporters des Glasgow Rangers. Énorme. Parcage plein, même au-delà du parcage, on en reparlera. Mais ouais, franchement, pendant le premier quart d'heure, je trouvais que c'était une ambiance magnifique parce que les Écossais faisaient vraiment beaucoup de bruit et les Niçois, la Pop Sud... faisait plus de bruit à ce moment-là. Ouais, la Pop Sud a poussé pour pouvoir justement éteindre un peu les Écossais et ça faisait vraiment du bruit. Le premier quart d'heure était fantastique au niveau ambiance. C'était une superbe soirée de Coupe d'Europe au niveau ambiance. Niveau football, on oubliera. Ouais, ils ont le mérite de chanter jusqu'au bout. Oui, en tous les cas, les supporters niçois, il faut le signaler. Il y a eu quelques petits mouvements dans les tribunes. C'était dû à des supporters des Glasgow Rangers qui n'étaient pas dans le parkage, qui avaient pris a priori des billets. C'est ça, qui avaient acheté des billets au marché noir, qui se sont retrouvés dans les tribunes. Au marché noir, et aussi il y avait un autre souci là, au niveau de la billetterie. En fait, ils avaient bloqué les ventes de Glasgow pour les adresses IP. Donc avec un VPN, ça se contourne. Et surtout, ils avaient laissé ouvert les packs Glasgow plus Le Havre. Donc, ils ont acheté... Connaissant le pouvoir d'achat des Britanniques, ça les inquiétait pas d'acheter le pack. C'était un peu plus cher, mais ils l'ont fait. Donc du coup, en fait, il y avait plus d'Écossais que prévu parce qu'ils ont acheté des places à côté. Et donc ils reviennent ce samedi 7 décembre pour Et donc ils reviennent pour le club. Parce qu'en plus, ça leur a plu. Il faisait beau, et ils ont été dans les pubs, et ils ont bien bu, et donc à tout moment, ils reviennent contre Le Havre. On aurait peut-être besoin d'eux aussi, vu l'affluence en ce moment à l'Alliance Riviera, 20 000 à peine face à Strasbourg, 18 000 hier soir, avec aussi ces petits mouvements de foule, ces supporters qui se sont retrouvés au milieu de supporters niçois. Je trouve que ça a mis un petit peu de temps à se former, les cordons de sécurité dans le stade, tout cela pour essayer d'arranger tout ça. Et selon les indiscrétions de notre confrère Egaliano, Jean-Yves ce matin, ça n'a pas trop plu à la préfecture des Alpes-Maritimes de voir évidemment ces gestions de supporters un peu mal organisées à l'intérieur du stade. Mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Donc derrière, il ne s'est rien passé, pas d'incident, fort pas de heureusement blessés. pour ce match classé à risque. On va voir le classement de cette Europa League pour découvrir que l'OGC Nice est deuxième en partant par le bas, puisque les Aiglons sont 35e sur 36 dans cette Europa League avec 2 points seulement. Seul le Dynamo de Kiev avec 0 points fait pire dans cette compétition. Et on va voir que pour la 24e place, c'est l'Union Saint-Gilloise qui occupe ce classement, cette fameuse 24e place avec 5 points, donc 3 points de plus que les Niçois. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'équipes entre cette 24e et cette 35e place des Niçois. On va en profiter donc pour regarder le calendrier à venir de cette Europa League avec donc 3 matchs, 2 matchs à l'extérieur à l'Union Saint-Gilloise dans une dizaine de jours. Face à Elfsborg également en Suède au mois de janvier. Et puis le dernier match face Bodo Glimt. Voilà pour le calendrier. On reparlera tout à l'heure de cette Coupe d'Europe. Est-ce qu'il faut la lâcher ou pas? Est-ce qu'il faut croire encore à la qualification? Mais avant cela, on va faire le focus de la semaine sur Pablo Rosario. Une soirée cauchemardesque pour le milieu de terrain, défenseur de l'OGC Nice. D'ailleurs, on ne sait pas trop bien où il peut jouer réellement en ce moment, Pablo Rosario, parce qu'il est dans la difficulté. Alors, si j'en crois vos notes, il a eu 2 dans Nice Matin, ce qui ne va pas arranger son classement au gymtomètre, où il était déjà dans les derniers. Patrick, un match comme cela, est-ce que c'est dit d'un joueur de foot professionnel? On va le dire comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans ce match. Comme on dit, l'erreur est humaine. Donc oui, il est dans une mauvaise passe en ce moment. Mais regardait Mbappé en ce moment, c'est un peu pareil. Alors tu me fais le grand écart quand même entre Pablo Rosario et Kylian Mbappé. Ça veut dire que ça touche n'importe qui. Ça peut toucher n'importe qui. Et l'essence même d'un footballeur, c'est la confiance. Donc quand il va retrouver un peu de confiance, au fur et à mesure des matchs... il va redevenir le joueur qu'il était, quoi. Donc, faut pas trop l'accabler. Faut pas l'accabler, mais Antoine, on a l'impression, et on en parlait avec Will et Léandra hier soir, Pablo Rosario, c'est vrai, il a aimé des supporters, c'est un couteau suisse, il peut jouer partout, très bien, tout le monde, ses coachs l'adore, mais on a l'impression qu'il peut jouer partout, mais qu'il est bon nulle part, quoi, au final. Non, mais c'est pas à moi que tu vas dire ça, parce que moi, je trouve c'est un joueur de devoir, et un joueur de devoir, jamais je le casserai, parce qu'il est trimballé de droite à gauche.
Voilà, il doit dans le même match faire 4 postes différents. Voilà, au bout d'un moment, il est perdu. Voilà, et tu le mets, il commence milieu, tu le mets derrière à droite, derrière à gauche. À un moment donné, il joue même latéral droit. Bon, à un moment donné, voilà. Oui, voilà. mais ça veut dire qu'il ne peut pas non plus s'établir. Il n'est pas indiscutable à un poste. Non, mais il est couteau suisse, il sert à ça. C'était comme Claude Puel à l'époque à Monaco. Oui, mais avec Claude Puel, il jouait pas défenseur central. Il jouait devant la défense, c'était terminé. Il pouvait jouer à latéral, il pouvait jouer aussi. Ça lui est déjà arrivé, je pense, de jouer en défense centrale aussi. Non, mais c'est un joueur, voilà, c'est un joueur de devoir. Bon, il est peut-être pas titulaire complètement à un poste, mais bon, dès qu'il manque quelqu'un, lui, il est là et lui, il est pas blessé. Il est présent, là il passe à travers. Voilà. Bon. Sa situation personnelle n'est pas à dissocier de la situation collective et du club actuellement. Si Pablo est déplacé un peu partout, c'est aussi à cause de toutes ces blessures qui font que Pablo n'est pas un titulaire au milieu de terrain. Par contre, quand il y a des absents, c'est le joueur qui vient combler les manques. Et au bout d'un moment, on ne peut pas en vouloir au joueur qui est appelé à combler les manques d'avoir lui aussi, comme l'ensemble du collectif, la mauvaise passe. À un moment donné, il faut se rendre compte aussi que cet OGC Nice-là, ça fait un moment qu'on tire sur la corde. Malgré les blessures, malgré les buts enqués, les ouvertures du score concédées, il revient au score, il ne perd pas, il va chercher les points au courage. Mais au bout d'un moment, ça pète. Tu peux pas faire toute une saison comme ça sur la corde raide au taquet. Et mentalement, ça a lâché. Et Pablo a lâché lui aussi mentalement. Et alors qu'il est l'un des joueurs indiscutables dans l'état d'esprit dans le vestiaire. Il est là pour combler les manques, Leandra, mais qui est là pour combler ses manques à lui, du coup? C'est le problème des joueurs qui sont... C'est une question difficile, Mika. Personne. Déjà, il faut la comprendre. Non, mais... voilà, c'est le problème. En fait, c'est comme Rosario, il dépanne. On sait que c'est pas non plus. Mais en fait, ça veut aussi dire, là, il devient le patron de la défense, alors qu'il est milieu de terrain. Donc, déjà, comment avoir ce rôle, alors que dans le duel, ou en tout cas sur l'homme, moi je le préfère quand il est milieu parce qu'il coupe les espaces dans l'anticipation, tout ça. Mais quand il n'a pas ce truc du duel sur l'homme, et on l'a vu là dans les erreurs qu'il fait, ou même à la relance, tout ça, parfois il est un peu fébrile, et il se retrouve dans des situations où une perte de balle, forcément, ça devient tout de suite dangereux. Donc, on voit ces erreurs. Après, moi, je suis un peu de l'avis de William et Antoine. J'ai du mal à en vouloir à ce genre-là. Déjà parce qu'hier, par exemple, il fait 3 erreurs. Il n'y a pas question d'en vouloir, c'est factuel, quoi. Il vient en zone mixte, il assume ses responsabilités. C'est pas le cas de tout le monde. Donc déjà, ça en dit beaucoup sur l'homme. Dans le vestiaire, il a une place très importante, même si des joueurs de vestiaire, à un moment, on a envie qu'ils soient bons sur le terrain. En Ligue 1, c'est 10 titularisations, même si tu dis qu'il n'est pas titulaire, finalement, il a tellement dépanné que 10 titus sur 12 matchs, sur 12 journées. Donc, il a quand même une importance, parce que les circonstances obligent à cette importance. Mais Pablo Rosario, aujourd'hui, s'il n'est pas là, qu'est-ce que fait l'OGC Nice ? C'est 7-0. Tu dis ces erreurs, mais s'il y a l'équipe type, tu les vois pas, ces erreurs. Exactement. Parce qu'ils vont tu mets Dante, tu mets Sanson à côté, tout ça. Hier, il n'y avait personne pour combler ces manques. Oui, voilà. Ouais. Mais c'est le cycle infernal de l'infirmerie. Au début de saison, on sait que c'est pas lui le taulier, que c'est pas lui. Il y en a devant lui qui sont les patrons. Mais là, malheureusement, il y a beaucoup de blessés. Forcément, ça devient le joueur un peu expérimenté par rapport aux autres jeunes, tout ça. Donc oui, il endosse ce costume qui lui va pas, qui est trop grand pour lui, ça c'est sûr. De patron. Mais le quatrième but, c'est dur. Il perd le ballon, il se fait prendre un petit pont derrière. L'image, elle est terrible. Il fait une mauvaise passe et derrière, il se fait martyriser en tête à tête. Mais comme le dit justement Patrick, voilà, c'est ça le cercle infernal de l'infirmerie. J'en associe un autre, c'est Ndombele. On en avait parlé dès le début. Il est dans le dur un peu là. On en avait parlé. Personnellement, j'en avais parlé dès le début quand il commençait à faire des bons matchs au tout début. J'avais cette crainte. Il faisait des bons matchs et il était lancé trop tôt. Et alors que c'était pas prévu pour un joueur comme ça qui avait pas joué depuis presque un an. Et ça y est, voilà, c'est là qu'on le paye parce que normalement novembre, décembre, c'est la période où Ndombele devait arriver au taquet. Et là, Ndombele, il a tellement joué que là, il retombe dans un coup de mou, il n'arrive plus. Et voilà, et Rosario qui est souvent utilisé, baisse la tête aussi. Voilà, cycle infernal des blessures. Rapidement, les stats de Pablo Rosario hier sur cette rencontre. Tu en parlais tout à l'heure, Leandra. Pour un milieu ou pour un défenseur, 0 faute, 0 tacle. Quand même dans le match. Et la moitié des duels gagnés ou perdus, c'est selon où vous vous placez. 0 tir contré, mais il y a une petite déviation sur le but. Qui fait que... donc ça, c'est pour ces stats. 6 interceptions, c'est pas mal. Si tu le dis. Oui, mais c'est sûr. Mais il fait un bon début de match comme tous les autres. Et en fait, au moment où il bascule dans
dans l'erreur. C'est là qu'en fait on le perd et on les perd tous finalement. Ouais, on est tous perdus. On va écouter justement d'abord Pablo Rosario, parce que tu l'as dit, Will, il est venu en zone mixte après la rencontre. C'est Landra qui l'a dit, pardon. Il est venu après la rencontre s'expliquer sur son match. Pablo Rosario. Of course, bien sûr, moi personnellement, si tu fais ça et après ce début, personnellement, c'est le cauchemar. Mais on a donné le maximum qu'on pouvait et c'était à cause de faute personnellement qu'on a perdu ce match-là. Non, mais c'est dur mentalement maintenant. Pourquoi tu vas tous dans le projet CSO, mais c'est le plus important, c'est pour regarder devant. Et c'est passé les matchs à celui. Et moi, je ne peux rien faire maintenant. Et c'est que pour récupérer bien et après le focus sur Lyon. Voilà, focus sur Lyon pour Pablo Rosario, donc qui est venu s'expliquer malgré tout. Francaise en a parlé aussi en conférence de presse après la rencontre. Pour moi, c'est un cadre. Bien sûr qu'il a fait des erreurs, mais il n'a pas non plus été le seul. Et aujourd'hui, j'avais déjà des joueurs qui n'étaient pas en mesure de faire 90 minutes, qui étaient juste pour certains capables d'être sur le banc. Melvin Barge est sorti parce qu'il avait un problème au pied. Et j'ai fait des choix. Youssouf Deyachine s'est blessé. Et après, j'ai fait des choix parce que certains avaient déjà des difficultés à finir le match. Donc Pablo, je sais qu'il se relèvera comme il se relève toujours et que lui fait partie de ceux qui peuvent enchaîner les matchs. Alors, Pablo Rosario qui se relèvera peut-être dès dimanche face à Lyon. Non seulement il s'est présenté en zone mixte et en plus en français. Alors ça, pour moi, franchement, c'est des choses très importantes de la part d'un joueur de venir s'exprimer en français pour un étranger. Quand je compare par exemple à Abdelmonem, ça fait 3 mois qu'il est là, il ne parle toujours pas un mot. Oui, enfin, bon. Quoi ? Un mot, gauche, droite, ça vient. Il sait pas le dire. Il part de plus loin quand même. Je m'en fous. Au bout de 3 mois. Attends, au bout de 3 mois. 4 ans qu'il est là. Au bout de 3 mois. Attention, je le dis parce que ce sont des joueurs aussi qui me l'ont dit. Voilà. Et pas des Français. Qui s'étonnent qu'au bout de 3 mois, gauche, droite, ça va, ça vient, derrière, il sait pas toujours le dire et il le comprend pas. C'est pas normal. Bon, ça c'est pour l'intégration des joueurs étrangers dans cette équipe de l'OGC Nice. On va passer au pour-compte. Je sens que Will est déjà chaud. Donc, le pour-compte qui concerne cette Coupe d'Europe. Faut-il lâcher la Coupe d'Europe avec cette 35e place, ces 3 matchs qui restent à jouer, le top 24 qui s'éloigne de plus en plus? On va laisser Will légèrement redescendre pour te donner la parole, Leandra. Et pourtant, moi, je vais dire que oui. Bah oui. Oui, il faut lâcher et ça me fait mal de le dire. Mais même si mathématiquement tout est encore possible, même s'il reste 3 matchs à disputer, pour moi, le mal est déjà fait en fait. L'image, elle est catastrophique. L'image que donne l'OGC Nice, là, l'image pour les clubs français, c'est un peu catastrophique. Et puis même là, s'ils se qualifient, ils vont finir quoi ? 24, 23, 22. Donc ça veut dire jouer contre un 10e, un 11e, un 12e, des gros clubs, ils ne seront pas tête de série. Et avec qui ? Avec qui tu disputeras ce barrage ? Avec combien de blessés tu te trimballeras en mi-février ? Est-ce que tu auras les armes pour performer ? Compliqué. Pour moi, on en a parlé, ce groupe, il est sur un fil depuis des mois. Il tire sur la corde raide. Les mecs, ils n'ont pas le temps de se soigner correctement. Ils reviennent trop vite. Il y a des rechutes. Là, en plus, ça devient musculaire. Avant, c'était la malchance, les coups. Là, ça devient musculaire. Donc, c'est encore plus inquiétant. C'est du bricolage permanent. Et on a l'impression que, du coup, ce gym, il subit la compétition. Il n'est jamais vraiment rentré dedans. Ce match entre 2 matchs de Ligue 1, on a l'impression que c'est même un match qui redoute. Donc Nice n'a jamais eu l'occasion de jouer sa carte à fond. Et pour moi, dans ces conditions, il vaut mieux faire all-in sur le championnat, parce que ça se passe bien, parce que tu es 5e, parce que je pense que cette saison, le GC Nice va s'en servir pour retenir un peu les leçons. Le gym n'est pas armé, le gym, mais je ne parle pas seulement de l'équipe, je parle du club en général. Je pense qu'il y a pas mal de leçons à retenir de cette campagne européenne, et pour revenir plus fort pour la saison prochaine. Will.
Je trouve que Leandra, même si on sait qu'elle était plutôt d'accord avec l'autre angle, a été excellente, mais je vais m'arrêter sur son premier argument. Parce que moi, quand je dis non, faut pas lâcher, c'est pas question hypothétique qualification. C'est juste son premier argument, la honte. L'OGC Nice est aujourd'hui la honte du football français. En plus, dans une année où il y a des clubs comme Brest, comme Lille, qui font des belles choses. Lyon, qui fait bien aussi. Il n'y a que le PSG qui est à la ramasse. Et l'OGC Nice, c'est une honte. Moi, c'est là-dessus que j'espère que les joueurs et le club auront un peu plus d'orgueil. C'est, même s'il n'y a pas de qualif au bout, mais finir mieux que ça sur ces 3 derniers matchs. Parce que là, franchement, c'est terrible. Et si c'est pour faire ça, autant qu'à faire, même alors lâcher la Liga et ne pas aller chercher la qualification européenne pour l'année prochaine, pour refaire ça en Coupe d'Europe. Tant qu'à faire, on lâche tout alors. Donc c'est pour ça que non, on ne lâche rien et on montre un autre visage. Patrick, est-ce que, d'après toi, tu es un compétiteur, ancien joueur, évidemment. Moi, je suis pas d'accord. Question de il faut lâcher ou pas lâcher? Non, enfin, dans la vie, déjà, on doit rien lâcher. Mais le premier argument, oui, redorer un peu le blason niçois. Il reste 3 matchs, et on ne sait pas ce qui peut se passer sur 3 matchs. Déjà, gagner, comme ça, au moins, l'image sera mieux. Et puis... tous compétiteurs, ils veulent pas lâcher. Enfin, ils se sont battus l'année dernière pour aller chercher une place européenne. Et là, on dit ouais, il faut lâcher. Donc ouais, à la fin au mois de mars, on lâche le championnat. Comme ça, on est sûr de pas se qualifier. Et on jouera une compétition par semaine et comme ça, on est tranquille. Puis après, c'est dans Nice, ça fait des années qu'ils n'avaient pas joué la Coupe d'Europe. Donc, c'est dans des moments comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas que dans les victoires. Là, ça se passe très mal, il faut le dire. Le club va apprendre. Il y a la malchance aussi avec les blessés. Mais pour moi, il ne faut pas lâcher. Chaque match, prochain match à l'Union Saint-Gilloise, on va là-bas pour gagner. Puis on verra ce qui se passe. On se qualifie ou on ne se qualifie pas. Mais les 3 derniers matchs, on essaie de redorer un peu le blason. Et voilà. Nice, c'est un grand club. Et ça veut devenir un grand club. Donc, si dans les têtes des gens, on dit on lâche, on ne pourra jamais devenir un grand club. Voilà. On n'est pas bien, ils sont avant-derniers, ok, on ne peut pas aller plus bas. Si, voilà. Tu peux être dernier. Voilà. Mais c'est sûr que c'est compliqué de faire pire. Antoine. Léandra n'avait pas le beau rôle. Ouais, vous m'avez jeté au feu comme ça, terrible. C'est ça, c'est terrible, pauvre Léandra. Non, mais évidemment, il ne faut pas lâcher. C'est impossible. Déjà, c'est pas dans un esprit de compétition. Il n'y a que des compétiteurs. Si tu lâches. Et puis la Coupe d'Europe, je veux dire, c'est pour ça qu'on se bat toute l'année, comme l'a dit Patrick. Oui, mais à quoi ça sert, quoi? Oui, mais alors si c'est pour faire ça, effectivement. Mais tu peux pas lâcher. Il te reste 3 matchs. En plus, tu joues les 3 équipes qui paraissent abordables sur le papier. Ouais. Sur le papier. Ouais, Ferencváros, c'était pas une foule. Non, mais bien sûr. On a vu ce que les c'était quand on a dit. Tu vois, les Nostalgia, j'ai déjà 5 points. Non, mais bien sûr. Mais ils n'ont que 5 points, donc ils sont que 3 points devant toi. Il faut pas l'oublier. Oui, mais c'est pas grave. Tu gagnes les 3 matchs, tu te qualifies. Bon, bien sûr, il faudra un miracle. Mais moi, je persiste à dire que le dernier match contre Bodo Glimt à l'Allianz Riviera sera décisif. Là où tu as raison, c'est qu'effectivement, si l'OGC Nice gagne ces 3 matchs, il y a de fortes chances qu'elle se qualifiera. Alors qu'il est, ça nous paraît compliqué de gagner ces 3 matchs-là, mais c'est vrai que dans le football, on n'en sait rien. On ne peut pas faire du football fiction en tous les cas. Donc on verra ce que cela donnera déjà face à l'Union Saint-Gilloise. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de bons résultats face à l'Union Saint-Gilloise, s'il n'y a pas de victoire là-bas en Belgique, eh bien l'avenir du l'OGC Nice sera en dehors de cette Coupe d'Europe cette saison. C'est à peu près les statistiques qui disent ça. Après, il faudra quand même penser un peu aussi à l'indice UEFA, parce que là, ils n'ont pas trop pensé au niveau national. Mais c'est l'autre. Non, mais oui, mais il faut y penser si tu veux te qualifier après pour une Coupe d'Europe un peu plus loin. Est-ce que c'est à Nice de s'occuper de l'indice UEFA? Mais bien sûr, tous les clubs, tous les clubs, ils sont concernés. Déjà à s'occuper de nos problèmes. Oui, voilà. Le problème du foot français. Les Pays-Bas, ils sont encore derrière nous. Oui, mais bon, à distance. Mais Mika, il y a un truc. Les Portugais qui reviennent un peu. Il y a un truc auquel on ne pense pas aussi, c'est la carotte financière. Parce qu'à une période où Nice rogne un peu surtout au niveau du budget, tout ça, une victoire en Ligue Europa, c'est 400 000 €. Et une qualification pour les barrages, je crois que c'est plus d'1 million. Donc ça fait jamais de mal. C'est sûr, c'est pas négligeable. Mais qu'est-ce qui a été budgété dans les comptes cette année? Une qualif. Une sortie de barrage. Ouais. Ça a été budgété. Donc ça serait donc en plus un accident industriel de ne pas se qualifier
pour les barrages. Franchement, c'est déjà un accident au niveau de l'image. Je sais que vraiment, au niveau de la direction, ils sont catastrophés, ils ont honte. C'est-à-dire que tout le travail qui est bien fait en dehors de... par la service communication, pour donner une belle image de l'OGC Nice et du club de l'OGC Nice, c'est vrai qu'il est annihilé par ces soirées catastrophiques. Quoi. Quand on prend 4 à la maison face aux Glasgow Rangers, qui en avait pris 4 contre Lyon, ça ne m'étonne pas que sur le plateau de l'équipe TV, ils se régalent à fracasser le gym. Moi, ça me désole parce que c'est facile. Parce que ils fracassent tout le monde. Voilà, mais c'est facile en plus parce que l'OGC Nice fait des bonnes choses ces derniers temps, malgré les circonstances et les aléas, et il y en a beaucoup. Mais là, on oublie de le dire. Par contre, dès qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, là, on y va à cœur joie. Ils sont nuls, et Nice, c'est la risée. Ouais. Bon, après, ils ont un peu de mesure. Un peu de mesure. Parce que je cite l'équipe, et je pourrais citer RMC et Daniel Rigolo, notamment, qui se régalent à chaque fois à fracasser l'OGC Nice quand ça va pas. Non, mais après, pour revenir, comme j'ai regardé l'équipe TV hier, après, ils ont quand même adouci la chose. Alors, arrêtez de dire l'équipe TV, c'est la chaîne l'équipe. La chaîne l'équipe, pardon. Voilà, ils ont adouci quand même la chose en disant que quand même Nice avait quand même fait du bon travail aussi. Et en citant Philippe Camps aussi, donc ça va. Donc ça va. Non, mais j'ai entendu ce qu'a dit Régis Testolin en particulier. J'étais plutôt d'accord avec ce qu'il a dit, effectivement, et sur le fait que Nice en Coupe d'Europe n'arrive pas à performer, mais c'est pas à Régis que je vise. À passer ce cap, évidemment. C'est ceux qui regardent pas les matchs du gym. Et bon, aussi, c'était hier en prime time sur Canal+ aussi. Et bon, ça, c'est vrai que ça n'a pas donné une super... Ah, c'était en prime time sur Canal hier. Eh oui. Ouais. Eh oui, après Lyon en plus, à 18h45, on avait mis 4 à Karabag et tout, et toi derrière, t'en prends 4. Ça fait mal. Bon. Il y avait Fred Antonetti au commentaire. À Karabag ? Non, à Nice ? Non, pas à Nice, mais il était en plateau. Ah, ouais. D'accord. Bon, on va écouter juste Francaise sur ses chances de qualif. Est-ce qu'il faut lâcher, pas lâcher ? Le coach niçois a répondu. Tant qu'il y aura une possibilité, alors je sais que le prochain match à Union Saint-Gilloise, ça sera une finale pour nous, en espérant qu'il y en ait d'autres derrière. Mais tant qu'il y a une possibilité, moi je veux qu'on la joue à fond. Alors évidemment, je dis ça après 2 points en 5 matchs. Vous allez me dire, il est bien sympa le coach, mais en tout cas, j'ai pas ce soir, malgré les difficultés qu'on avait et le début de match qu'on a fait, j'espérais honnêtement qu'on gagne. Voilà, vraiment. Après, je me suis rendu compte à la mi-temps que ça serait un peu plus compliqué que d'habitude. Ouais, compliqué pour Francaise. Il me fait un peu de la peine, Francaise. Alors, pas lui personnellement, mais sa situation. C'est-à-dire arriver dans un club qui n'a plus de sous. Bon, il le savait plus ou moins, mais avec des joueurs peut-être pas si talentueux que ça. C'est un peu compliqué, non, pour lui, toutes ces blessures. Alors, il n'y peut pas grand-chose, mais voilà. Il y a un bon parcours en Ligue 1, mais là, je sais pas. J'ai peur que le GC Nice le perde, en fait, tout simplement, à un moment donné. Après, c'est les aléas du football. Il arrive dans un club qui est normalement ambitieux. Il arrive, on lui dit pas toutes les choses. Il commence le championnat, il a beaucoup de blessés, donc il subit un peu tout ça. Lui, il est sur une phase un peu ascendante. Oui, il vient là pour lancer encore plus haut sa carrière. Voilà. Et là, il a un peu freiné. Après, de la peine, non, parce qu'il bosse bien en championnat. Ah oui, très bien. Nice, non, mais de la peine, pas lui-même. Oui, non, tu vois, mais je sais, oui. J'aimerais que ça marche beaucoup mieux pour lui, quoi, en fait, parce que c'est tellement un super coach et c'est tellement un mec. C'est frustrant voilà, quand t'es un entraîneur de ne pas pouvoir faire ce que tu veux. J'ai de la peine pour beaucoup de monde aujourd'hui. J'ai de la peine pour Francaise, j'ai de la peine pour Marcin Bulka, j'ai de la peine pour Pablo Rosario, j'ai de la peine pour Dante qui n'arrive plus à enchaîner tous les matchs non plus pour une connerie, j'ai de la peine pour Youssouf, j'ai de la peine pour Mofi qui devait être franchement l'atout numéro 1 du dispositif Francaise. Sous Francaise, il aurait vraiment pu, et il va, j'espère, se régaler après, parce qu'il y a vraiment de la variété comme il en a besoin, et il se pète. Donc j'ai de la peine vraiment pour beaucoup de monde dans ce club aujourd'hui sur ce début de saison, alors que 5e de Ligue 1, ils font des bonnes choses. On en parlera de la Ligue 1 évidemment tout à l'heure, mais puisque tu as parlé de Dante et de ses petits malheurs, on va lui consacrer l'indiscret de la semaine. Comment s'est blessé Dante, Will ? Alors, c'est pas l'info du siècle, mais je trouvais que dans le marasme actuel des blessés, des blessures et qui deviennent un peu plus musculaires, comme le dit Léandra, en l'occurrence, Dante, il incarne encore cette poisse quelque part qui poursuit le gym. Dante s'était blessé, donc pas là contre Strasbourg. C'est la douleur, elle s'est réveillée contre Strasbourg. Mais la première douleur au genou, il a fait un tacle à l'entraînement
et il a pris le poteau dans le genou. Mais franchement, faut le faire. Donc, voilà comment tu perds en plus ton capitaine, qui à 41 ans est un exemple, qui quand il n'est pas là, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh ben, les autres en pâtissent. Et donc, voilà, ça incarne aussi quelque part, t'as vraiment pas le cul bordé de nouilles. Hein. Donc voilà, blessure en tapant. L'expression. Hein, on te pardonne l'expression. Pas de chance, quoi. Pas de chance. Voilà. On n'est pas vernis. Non, mais voilà, c'est vrai, Patrick, ça arrive, des chocs à l'entraînement, des choses comme ça. Mais quand ça s'accumule de cette façon-là, Dante qui se prend un poteau, qui contre Strasbourg, la douleur se réveille, il ne peut pas jouer ce match-là face aux Rangers. Oui, c'est la guigne, c'est la poisse. Oui, c'est la guigne, c'est la poisse. Après, dans le malheur de l'OGC Nice, tous ces blessés, vaut mieux que ce soit maintenant que dans le Money Time, que quand ça arrive au mois de mars. Ils vont être tous prêts au mois de mars, donc on croise les doigts. On l'espère, voilà. Parce que ça, on n'en sait rien, on n'a pas de petite boule magique. Donc, ça arrive maintenant. Chaque club a un peu sa période de guigne, on va dire. Là, elle dure depuis un moment, depuis le début de saison, mais on va croiser les doigts pour que la deuxième partie, le Money Time, y ait tout le monde et en pleine forme. Voilà. Ouais, pour se qualifier pour la Coupe d'Europe et pour être ridicule la saison prochaine, encore une fois. Je plaisante, bien sûr. Je pense qu'en tout cas en Ligue 1, cet effet, en fait, cette malédiction, cette série noire, entre guillemets, ça a aussi quand même forgé quelque chose dans le groupe, de se dire, faut pas être fataliste à un moment et on y va avec nos armes. Et c'est pour ça qu'on a vu un groupe avec une grosse force de caractère ces derniers temps aussi, qui arrive à arracher des points à la dernière minute, contre Twente, contre Lille, là, à renverser Strasbourg aussi. Je crois que c'est l'équipe en Ligue 1 qui gagne le plus de matchs après avoir concédé. 8 points après avoir été mené au score. Et puis ça permet à tout l'effectif d'avoir aussi du temps de jeu. Puis là, on voit par exemple Tom Loucher, il enchaîne quand même des matchs, et puis là, il a été plutôt bon, moi j'ai trouvé hier. Plutôt bon. Donc toi, tu retires un joueur plutôt bon dans le match d'hier. Il n'a pas été mauvais. Moi, Tom Loucher, il a été offensif, il a été dangereux, il a mis plusieurs frappes. Qui a la moyenne dans les notes il a la moyenne. Il en fait partie. Loucher, Barre et Buonanni pour le coup franc. Voilà, et je trouve que Tom Loucher, moi je trouve qu'il commence depuis 2-3 matchs à prendre un peu de volume. Mais surtout quand on parle d'un joueur, moi j'aime bien, c'est mettre en perspective. Tom Loucher n'est pas le titulaire indiscutable arrière droit, latéral droit. Il devait dépanner dans la rotation. Ouais. Voilà, il y a même Mendy qui devrait y être aussi. Donc comment jeter la pierre sur ce genre de joueur c'est compliqué. Et puis en plus, je trouve que oui, il a pas tort. Hier, ça a été l'un des plus dangereux. Il met 2 bonnes frappes que le gardien est obligé de s'interposer. Dans les 6 premières minutes, il est impliqué sur les bonnes projections. Donc là, on ne peut pas lui reprocher. C'est dur. Et au final, le gym, malgré tout ça, ils arrivent toujours à trouver un petit bout de talent. Et en ce moment, le talent, à un moment donné, c'était le talent d'Ndombele qui te permettait un peu de sortir du marasme. Aujourd'hui, c'est le talent de Diop. Manque de peau, Diop il est suspendu contre les Glasgow. Et hier il te manque. Une expulsion stupide en plus. Ah oui, mais hier il te manque absolument parce que franchement, tu regardes le match contre Strasbourg, sans Diop, tu renverses jamais le match. Parce qu'il donne 2 beaux ballons et ça fait 2 buts. C'est vrai. Et Diop qu'on retrouvera face à Lyon. Et justement, la transition est toute trouvée puisqu'on va aborder ce match de dimanche 17h, c'est cela, face aux Lyonnais du côté du Groupama Stadium. 2 équipes donc qui auront joué le jeudi en Europa League. L'OGC Nice aura un petit peu plus de récupération, mais plus de blessés puisque Lyon est allé jusqu'en Azerbaïdjan, à Karabagh. Donc le déplacement est assez long pour les Lyonnais. Et donc, on va regarder d'abord le classement de cette Ligue 1 où là, écoutez, pas de panique. Tout va bien, l'OGC Nice est 5e de Ligue 1 avec 20 points, à 2 points seulement de cette 4e place synonyme de tour de barrage de la Ligue des Champions, 1 point devant l'adversaire du soir qui seront les Lyonnais. Et puis il y a un petit Marseille-Monaco là qui se précise aussi. Donc en cas de victoire, tu peux reprendre des points sur l'une des 2 équipes également. Donc c'est vrai que dans l'état actuel des choses, Léandra, on se dit, comment cette équipe de l'OGC Nice, avec tous ces blessés, tous ces absents, peut aller faire quelque chose face à Lyon, qui a l'air de plutôt bien marcher, en fait, qui s'est remis un petit peu à l'endroit. Mais dans le football, on ne sait pas, quoi. Moi, ce qui me rassure aussi, c'est qu'à chaque fois que Nice a pris une claque, ils ont toujours su se relever très rapidement. Ils ont perdu contre la Lazio 4-1, ils font nul contre le PSG, ils perdent à Ferencváros, ils battent Monaco. Donc, il y a quand même des motifs d'espoir. Lille après Twente. Lille après Twente aussi. Donc, il y a des motifs d'espoir. Après, il faudra voir aussi l'effectif dont bénéficiera Francaise, parce qu'il y a
pas mal de joueurs qui ont passé des examens, qui sont en train de passer des examens aujourd'hui. On en saura plus lors du point presse demain. Mais avec quel groupe? Est-ce que Francaise aura les armes aussi pour faire un résultat à Lyon? On verra. Mais en tout cas, dans l'attitude, tout ça, moi, je me fais pas de soucis. Relever la tête, Patrick, c'est important tout de suite sur ce match face Lyon, et en particulier contre un adversaire direct. Oui, en plus, en particulier, le relever la tête, ouais, c'est crucial. Après un 4-0, 4-1 à la maison, toutes les critiques, on a eu les mots, la honte, tout ça. Donc, ils vont vouloir changer tout ça. Et puis, Lyon, ça tombe bien. La motivation, elle sera là. Ils jouent dans un beau stade. Ils sont 1 point devant. Donc, tous les ingrédients sont là pour effacer cette défaite. Cette déroute face aux Rangers. Antoine, on signerait presque pour un nul même sur ce match-là, histoire de préserver les places, quoi, peut-être. On signerait dès demain. Voilà. J'allais dire pas presque. Pour un nul, surtout que bon, Lyon, ils sont plutôt dans une bonne phase. Miko Tadze, il a retrouvé de l'efficacité, il a marqué un superbe but hier. Tolisso, il revient à un niveau international, alors qu'on croyait qu'il était quand même cuit. Ouais. Donc ça va être compliqué, Lyon chez lui, mais... Ça ne réussit pas très bien les déplacements à Lyon en général. Surtout si c'est Turpin au sifflet. Oui. Alors je sais pas qui c'est l'arbitre. Non, ce sera pas lui, quand même, faut pas Bon, c'est quand même sauvé 2 fois en Ligue 1 là-bas, je crois. Enfin, une fois. Oui, mais Dernière bon, victoire on a à Lyon souvent en été- 2021. il me Ouais. semble. On a Ouais. souvent Non, été, mais je rejoins Leandra. Dans les un grands peu matchs, volé. dans les grands rendez-vous de Ligue 1, cette année, l'OGC Nice a toujours répondu présent. J'inclus même le match au Vélodrome, où Nice avait marché sur bien sûr. l'Olympique de Marseille et se fait punir sur 2 actions banales. Mais je reviens encore sur Leandra, et moi, ce qui m'inquiète, c'est la défense. Dans quel état sera la défense au niveau joueurs? Quels joueurs seront là? On va voir après avec ta compo Parce que- probable qui sera un peu one again. Parce mais- qu'offensivement, il y a les armes, et surtout défensivement côté Lyon, c'est faible. Mais il y a- Kaletachar, tout ça là. Le gardien, c'est pas faux. Le gardien, c'est pas fou. Il y a une Donc, stat qui va te rassurer sur la défense. Ah. En fait, les 3 matchs que Nice a perdu cette saison, c'est quand Bombito n'était pas là. Ah. Et Bombito est de retour. Bombito, Donc Nice ne ouais. va pas perdre. Ouais. Voilà. Non, mais c'est fort possible. Mais il faut que Bombito il soit à côté de Dante aussi. Parce que Bombito est meilleur quand il y a Dante à côté. Plutôt qu'avec Abdelmonem, Je par pense que exemple. tous les joueurs sont meilleurs quand il y a Et Dante à oui, côté. mais c'est très important. Et franchement, c'est un paramètre ultra important pour les repères, pour la sérénité que dégage Dante dans le comportement Mais verbal et paraverbal. Le club a compris que Dante, peut-être c'est sa dernière saison, et qu'il va falloir peut-être à un moment donné prendre un taulier aussi pour... Parce que là, on a compris que Youssouf, c'est malheureux pour lui, mais il est trop fragile physiquement pour assurer ce rôle-là. Il Quoi. est toujours dans le cycle des pépins. Peut-être qu'il en sortira, Youssouf, mais il a les qualités. On l'espère, en parce tout que, cas. voilà, On l'espère, pour lui, pour le club. Ouais. Mais Dante, il a dit qu'il voulait encore jouer une année de plus. Et puis, vu ce qu'il monte cette année, je serai pas celui qui va lui dire tu exagères. Non, franchement. Ouais, moi non plus, j'irai pas lui Ah dire non, ça. franchement, contre Strasbourg, il a encore été énorme, quoi. Énorme. La défense, secteur important, évidemment, face surtout à une équipe de Lyon avec une attaque quand même qui est assez performante, Patrick. Ouais, ça va être un peu la clé du match. Il va falloir se rassurer après ces 4 buts. Donc oui, comme tu dis, l'attaque lyonnaise, c'est pas mal du tout. Donc il va falloir être costaud. Avec la Casette, avec Miko Kadze en particulier. Bon, après, ils ont Noama, ils ont Malik Fofana. Ouais, Fofana, ils ont du monde. ouais, très fort. Ils ont du monde. Hein. Cherki. Qui est en plus Il est pas mal en ce vraiment moment. à son meilleur niveau. Ouais. Là, on est en train de voir Cherki Prime. Benrahma. Alors lui, là, par contre, c'est plus difficile. Ouais, Ouais, il a donné un but encore hier. Ouais, en Coupe d'Europe, il joue un petit peu plus, mais en Ligue 1, c'est... Mais ça aussi, tu c'est vois moins la le cas. différence entre Ah, mais Persage c'est bien et sûr, Francaise. t'as raison. Quand tu fais tourner, tu fais jouer des Benrahma. Et toi, quand tu fais tourner, tu fais jouer Nanjou. Enfin, tourner. Quand tu fais sortir du banc, c'est Nanjou, Sali. Avec le jeune Everton, on n'en a pas parlé, qui était... Oui, on en a parlé dans le journal. Ouais. On a fait un petit le écho. fils de notre ami Everton. Le fils d'Everson, Il est pas rentré. que personne n'a oublié. Il n'est pas rentré, mais à 17 ans, faire déjà un premier groupe, c'est déjà un bon signal pour le chemin du gamin. Voilà, le début du chemin n'est pas si loin. La route sera longue, mais le début du chemin n'est pas si 17 loin. ans, hein, seulement. 17 ans, Ouais, il milieu a de le temps encore terrain. un tout petit peu. Ouais. Une belle touffe de cheveux. On salue Everson, évidemment. Comment se relever, comment relever la tête? C'est la question que l'on a posée à Francaise hier soir. On écoute le coach de l'OGC Nice. On s'est toujours relevé. La vie, c'est ça, le foot, c'est ça, le sport, c'est ça, il faut se relever. Voilà. Alors, est-ce que dimanche, on pourra le faire? Est-ce qu'on aura les moyens de le faire? Au moment où on se parle, j'ai pas toute l'assurance, vraiment, honnêtement.
Mais je sais qu'on se relèvera. J'espère que ça sera dimanche, parce qu'on a un gros match qui nous attend à l'extérieur. Et on est sur 8 matchs en défaite en championnat. C'est pour ça que mais comme je le répète, aujourd'hui, j'ai pas privilégié une compétition ou une autre. C'était juste qu'on a essayé de serrer les dents. On a essayé d'animer différemment, offensivement, défensivement, pour poser certains problèmes. Mais même si on a posé quelques problèmes, la marche a été beaucoup trop haute. Antoine, est-ce que tu peux t'appuyer sur ces 8 matchs sans défaite en Ligue 1 quand au milieu, il y a cette compétition d'Europa League où tu ne brilles pas? Oui, parce que tu mets pas les mêmes joueurs sur les compétitions puisque tu fais souffler certains joueurs. Pas fait souffler. Non, mais là, il était obligé, mais si, bien sûr que si, il le fait. Donc oui, tu peux t'appuyer parce que même sur l'organisation, etc. Non, moi, je pense que oui, il peut s'appuyer là-dessus. Après, là, tout va dépendre des joueurs qui reviennent ou pas. Et ça, c'est William qui va nous en parler. Hein. Eh ben, la transition est trouvée. On va essayer de faire une compo probable. C'est de la fiction, là, sans quoi on fait tout d'après-match, d'avant-match. C'est ça, compo fiction. On y va, c'est parti, la compo probable. Oui, parce qu'on est à J-2, hein, donc nous, quand nous enregistrons cette émission, à J-2 du match face à Lyon, la conférence de presse de Francaise n'a pas eu lieu, le match a eu lieu la veille face aux Rangers, donc il y a énormément d'incertitudes dans cette compo fiction probable. D'abord, il y a Philippe Rézoli qui est toujours là. Voilà. Lui, il est là. T'as vu qu'il y a une reprise de Julien Doré de Elles sont cuitas les bananas. Bananas, découpéados, les potatoes. Voilà. Allez, avance un peu mon Will pour qu'on te voit bien. Et donc tu nous chanteras du Philippe Risoli. Ça va beaucoup faire Leandra. Écoute, un peu d'humour dans ce marasme. Bon. Allez, retour de défense à 3. Ben oui, dans le foot compo fiction. C'est ça que tu dis? Ben Dante, j'ose croire que s'il a soufflé jeudi, c'est pour pouvoir être là dimanche à Lyon. Bambito, lui, au moins, il sera de retour de suspension. Oui, enfin, il y a encore 2 entraînements. C'est important. Attention, photo. C'est vrai qu'il peut tout par arriver les temps qui encore. courent. Ouais. Et Abdelmonem, qui est le seul vraiment 3e central dispo. Lui aussi, on peut croire qu'il peut se remettre la tête à l'endroit sur un match important comme ça, en retrouvant 2 partenaires plus solides à côté de lui aussi. Au milieu et sur les ailes. Au milieu sur les ailes, alors une info qu'on peut avoir, c'est déjà que Barre, à mon avis, ça sera compliqué pour Lyon dimanche, malheureusement, parce que hier, vraiment, je l'ai croisé à la sortie du stade, il boitait vraiment, vraiment bas. Donc c'était un peu inquiétant, à part si dans les 2 jours, il y a un miracle. Mais bon, Abdi, par contre, voilà, lui était potentiellement prêt pour jouer dimanche. On va faire le pari qu'il y est. Boudaoui Ndombele, Boudaoui ça ferait un 3e match, mais malheureusement par la force des choses, il va falloir le faire. Et surtout, il est traversé un peu neutre ces matchs en ce moment. Surtout hier, franchement, hier. C'était un peu neutre. C'était pas catastrophique, mais c'était neutre. Non, c'était neutre parce que déjà le score faisait que offensivement c'était difficile aussi de trouver du Lyon. Et retrouver Ndombele à côté, c'était la paire qui faisait que l'OGC Nice avait plutôt bien démarré son championnat. Et Ndombele, je pense que la montée en puissance que lui a réservé Francaise, dont 45 minutes à 3-0 pourtant la pause, c'était pour lui donner du temps de jeu avant de le titulariser, je pense, à Lyon. Dimanche à Lyon. Voilà. Louché à droite parce que Klos, en revanche, à la différence d'Abdi, c'est un peu moins certain qu'il soit vraiment apte à reprendre. Ok. Et en attaque, tu as choisi... En attaque, j'ai choisi normalement les 3 meilleurs actuellement. Guessant qui devient incontournable devant. Shaw qui montre de belles choses, qui a été remuant contre Strasbourg, même s'il a manqué des choses dans les derniers gestes. Et Diop qui est le joueur aujourd'hui en forme. Ça tombe bien parce que Bogan ne l'est pas du tout. En plus, il est un peu touché. Donc voilà, on part juste sur Shaw, il y a les ischios qui sifflent un peu quand même. Hein. Ouais, c'est ce qu'a dit le coach hier, qu'il était l'adducteur. Ouais, l'adducteur, pardon. Il a dit qu'il était un peu inquiet pour cette entrée sur un terrain gras, mais c'est le pari qu'on prend. Et puis ce sera pas chaud, ce sera peut-être Buonanni qui va également enchaîner. Je pense pas à la board parce que c'est dans un couloir, ça devient plus compliqué pour lui. Hein. Voilà. Ok, pour cette compo fiction, compo probable, avec tous les éléments que l'on peut avoir à J-2 de cette rencontre entre Lyon et Nice, donc dimanche soir. Est-ce que, comme Leandra, tu payes l'apéro aux supporters niçois si tu as tout juste? Non, parce que Leandra l'avait dit ça après Twente, je crois. Oui.
Ou c'était compliqué? Non, ça, Mais t'avais pas eu tu tout t'abstiendras. Je vais me tirer une balle dans le pied. Ouais, Une tu erreur. t'abstiens. Tu m'as Je sauvé. paye toujours l'apéro aux supporters quand je les D'accord. croise. Disais qu'un supporter, tu croises un supporter, hop. Ah, Tu mets la surtout tienne. en déplacement. Ah oui, voilà, d'accord. Bon. Alors, vivement le prochain déplacement, effectivement. On va passer au Souviens-toi. Le Souviens-toi d'Antoine. On y va, c'est parti. Et on va se rappeler au bon souvenir de Loïc Rémy, Antoine. J'ai combien de temps? T'as le temps. Allez, 5 minutes, allez. Merci. Allez, 5 minutes. C'est Philippe Bertini m'a dit dans l'oreillette, 5 minutes, pas plus. Allez, ça marche. Bon, alors donc oui, parce que Loïc Rémy, donc formé à Lyon. Donc comme il y a Lyon-Nice dimanche, on est parti sur un joueur qui a joué dans les deux clubs. Donc Oui, ça tombe bien. voilà. Donc il arrive à Nice à 21 ans pour 8 millions d'euros et pour 4 ans. C'était à l'époque le plus gros transfert de l'OGC Nice. Alors il arrive donc parce qu'il avait été prêté d'abord par Lyon à Lens et où il avait fait une bonne demi-saison. Lens descend en Ligue 2 et Rémy veut jouer, il revient à Lyon, il sait que ça va être barré pour lui, donc il veut jouer, donc Nice s'arrange avec Lyon pour un transfert et là il sait qu'il aura du temps de jeu à Nice, donc il part à Nice. Pour 4 ans, il fait une belle première saison avec Fred Antonetti. D'ailleurs, il a dit dans une interview récente que c'était le meilleur entraîneur qu'il a connu. C'est l'entraîneur qui tactiquement lui a apporté beaucoup. Beaucoup. Il y avait une très belle relation avec lui. Il fait une bonne saison. Nice, pour lui, c'est un parfait tremplin. Il est titulaire. Il fait 37 matchs, toutes compétitions confondues, 13 buts de passes décisives. Donc, une saison qui lui permet d'être sélectionné en équipe de France. Voilà. Donc, on le voit. Sa première sélection, c'est contre le Nigeria. Nicolas Anelka derrière. Ouais. Le 2 juin 2009 et une défaite 1-0 de l'équipe de France. Mais c'est rare quand même quand un joueur niçois a été sélectionné en équipe de France. Je crois que le dernier, ça avait été Daniel Bravo. Il avait failli faire l'Euro. Hein. Ouais, mais après, non, c'était en 2009 là. Donc après, il y a eu la Coupe du Monde en 2010. Ah oui, il a failli faire la Coupe du Monde. Ouais. Et puis après, je crois que l'Euro, je sais plus s'il avait été pris en 2012. Non. Ouais. Il avait fait 2014, c'est sûr, ça, le mondial, oui. Oui, parce que je me souviens lors de l'annonce Ouais. des sélectionnés pour la Coupe du Monde 2009, 2010, Ouais. il était encore à Nice et il n'était pas Voilà. hélas pas dans la liste. Donc c'est quand même assez rare qu'un joueur niçois aille en équipe de France, surtout que Nice avait fini 8e cette saison-là, donc il a fait une saison correcte, mais bon, c'était pas non plus une équipe de très haut de tableau. Ensuite, la deuxième année, c'est avec Magic Don, Didier Olin-École. On voit la photo, donc ça sympa, c'était la photo. Ouais, Au Stade du Rail. ouais, la photo était sympa. J'ai retrouvé ça dans les archives de Nice ce matin. Donc Patrice Lapoirie. j'ai pas Je fais pas le regardé crédit. le crédit. Voilà. Donc, par contre, une deuxième saison où Nice a été très en difficulté, mais lui, Rémy, est resté décisif. Il avait été élu plusieurs mois d'affilée meilleur joueur du gym par les supporters. Et puis arrive ce fameux match contre Auxerre au mois de janvier. Donc là, on le voit contre Marseille et Ben Arfa d'ailleurs. Ouais, Ben Arfa de dos. Donc Nice, je crois qu'il avait perdu contre Marseille cette année-là. C'est Bonnard. Et Bonnard. Et Laurent Bonnard, À droite. qui Voilà. se fait prendre sur le crochet. Ouais. Et arrive donc au mois de janvier, il y a un Nice-Auxerre où Nice perd à la dernière minute 1-0 sur un but en jeu. Nice était très mal classé et les joueurs niçois se retrouvent pendant 1 heure enfermés dans le vestiaire. Enfermés dans le vestiaire parce que les supporters grondent. Et c'est vrai que Loïc Rémy, depuis 6 mois, il a un nouveau statut d'international. Donc il est beaucoup plus attendu par les supporters. C'était le chouchou, mais maintenant c'est devenu un peu, quand il y a des problèmes, c'est lui un peu qui prend. Le bouc émissaire, et puis surtout, on lui reproche un petit peu, entre guillemets, il marquait plus trop de buts à ce moment-là. Oui, et puis on lui reproche un peu ses sorties nocturnes, etc. Bon, voilà, et donc il sort quand même au bout d'1 heure et il se fait cracher dessus. C'est pas la meilleure des choses qu'on fait les supporters niçois. Non, ça c'était donc un très mauvais souvenir. Donc il se fait, donc là il y a quand même une cassure, même si le lendemain dans Nice Matin, il y a 2 jours après dans Nice Matin, il raconte l'inverse, mais ce jour-là il y a une cassure, puisqu'il l'a dit des années après qu'il y a eu une cassure un petit peu avec les supporters, et donc il décide de partir. Bon, il ne part pas tout de suite, évidemment, puisqu'il finit la saison. Olin-École est remplacé par Eric Roy, puisque ça ne va plus, mais Rémy, lui, continue de marquer des buts importants. Il marque contre Le Mans quand Nice gagne 1-0, premier match d'Eric Roy. Juste après, à huis clos, Nice gagne 1-0 contre Paris, c'est lui qui marque. Donc il marque des buts importants. Nice va réussir à se maintenir en finissant 15e, beaucoup grâce à Loïc Rémy.
Cette saison-là, il fait 36 matchs, 16 buts, 3 passes décisives. Pas mal, quand même. Voilà, donc en 2 saisons, c'est 29 buts quand même. Hein. Ouais. C'est quand même beau. Alors, il aurait eu des hauts et des bas, mais il aura quand même permis au club de se sauver et de faire de bonnes saisons. Et après, il part à Marseille. Après, effectivement, il part pas tout de suite, puisque ça se fait pas tout de suite. Et une petite affaire de... Oui, alors, mais d'abord, le transfert ne se fait pas tout de suite. Nice joue d'abord 3 matchs Rémi joue 3 matchs en 2009-2010 avec le gym jusqu'au mois d'août. Et il part en fin de saison à Marseille. On va le voir d'ailleurs à la fin. Voilà, il va partir et puis avec sa voiture, une 2 chevaux. Voilà, donc là c'est le jour où il part à Marseille. En fait, je me rappelle François Pastiol qui avait fait les papiers à l'époque. Donc Loïc Rémy part à Marseille pour 15,5 millions d'euros, donc le double de ce qu'avait payé Nice à l'époque. Il part à Marseille. Après, il jouera après à Chelsea notamment, à Newcastle. Avec des petits problèmes au départ il avait eu des problèmes de cœur au niveau de la visite médicale. La visite médicale, mais ça s'est arrangé. Voilà, Marseille a eu du mal à payer Nice à cause de ça. Il y a eu des problèmes avec la LFP. Et Patrick peut peut-être nous en parler aussi, puisque Patrick avait côtoyé lors de sa première saison, puisque tu étais dans l'effectif du gym à l'époque, tu avais côtoyé Loïc Rémy à son arrivée au club. Ouais, je l'ai côtoyé beaucoup d'entraînements parce que je jouais pas avec Fred, mais c'était un jeune joueur et tout de suite tu avais vu son potentiel que il pouvait aller loin quoi. Et il était top dans la mentalité, avec les anciens très respectueux. Non, franchement, c'était un attaquant moderne. Voilà, Nice ne s'était pas trompé quand ils l'ont acheté à ce tarif-là. Ouais. Et c'était un gros travailleur, tu disais, à l'entraînement. Ouais, très il sérieux, travaillait beaucoup, tout ça, mais il était sérieux quoi. Aux entraînements. Oui. Enfin après. Ouais. je non, sais parce pas. que c'est vrai qu'il a. Non, mais à l'époque, c'était très important que les jeunes dans le respect. Et lui, quand tu avais un jeune qui était respectueux, déjà c'était waouh. Et lui, il avait toutes ses qualités, au-delà de qualités intrinsèques, footballistiques. Et franchement, super souvenir avec lui. D'ailleurs, il avait laissé tellement un bon souvenir avec Eric Roy que Eric Roy l'a fait venir à Brest la saison dernière. Ça s'est pas bien passé parce qu'il n'a pas pu jouer finalement. Mais il est devenu consultant maintenant. Oui, il est consultant sur France Télévisions. France Télévisions. Ce sera un plaisir de l'avoir sur le plateau de Jim Tony. Mais franchement, je le croise parfois à Lille ou quoi. C'est un top mec. Vraiment, c'est super gentil. Super gentil. Et un super joueur. Ouais. Et il avait raconté dans une interview, c'est Call Interview là sur YouTube. C'est un journaliste qui fait des interviews longues comme ça avec des personnalités un petit peu connues, d'anciens internationaux. Et il avait raconté que effectivement, il était quand même mieux quand il jouait. Il avait joué à Lens quand il jouait dans le Nord. Parce qu'il disait, dans le sud, le problème c'est qu'il y a le soleil, la mer, et que quand il était jeune, ça donnait un peu plus envie comme toi, Antoine, de s'améliser. Voilà, je suis toujours resté dans le sud. Soleil, la mer. Voilà. Et donc il disait que dans le Nord, ça lui permettait d'être un peu plus sérieux. Donc comme il était à Lille ou à Lens ou à Brest. Comme quoi, c'est pas toujours une légende, le climat qui fait que. Voilà. Bon. Merci Antoine. Voilà, merci toi. C'était trop long, non? Non, c'était très bien. C'était bien. Aucun problème. Patrick, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir. Comme d'hab. Merci Patrick. Chez toi. J'ai mon agent Will qui m'appelle. Tant mieux, tout continue. C'est bien comme ça. Léandra, Will, Antoine, merci beaucoup. Qui va à Lyon ce dimanche? J'arrête le béton cellulaire pour l'instant, donc je continue à travailler, je vais à Lyon. Tu vas à Lyon. Écoute, tant que tu ne ramènes pas des quenelles, tout va bien. Dimanche, donc, ce Lyon-Nice. Plutôt du Beaujolais. À 17h. Voilà, avec modération, bien entendu. On se retrouve. Tu me connais, évidemment. La semaine prochaine pour aborder bien cette rencontre face à Lyon et le prochain match derrière qui sera face au Havre de Didier Digard. Merci à Sophie Dancé, Philippe Bertini et Chloé Vargard à la préparation et à la réalisation de cette émission. Donc, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Gym Tonic parce que le match sera samedi. Ah oui, exact. Avec Laurent Bonadei, on peut l'annoncer déjà, le sélectionneur de l'équipe de France féminine. Allez tous, mardi soir. Du côté de l'Alliance Riviera, France-Espagne, grosse affiche du foot féminin. Allez soutenir Laurent Bonadei, Lionel Letizy et les filles de l'équipe de France de football mardi soir à l'Alliance Riviera. Et Laurent sera sur le plateau pour débriefer tout ça jeudi. Merci, bonne fin de week-end, bon week-end, bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.